Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous fais aujourd'hui une review d'un petit Lenormand que j'ai reçu hier, le petit Lenormand prophétique de Ciolo Thompson aux éditions Arcana Sacra dans un superbe coffret. Je l'ai commandé pour aller avec mon oracle parce qu'il a des aquarelles absolument sublimes dont Ciolo Thompson a le secret. J'avais déjà ce tarot d'elle, le tarot de l'entremonde. Je n'ai pas le tarot des simples qu'elle a déjà sorti, mais le petit Lenormand prophétique, ça faisait plusieurs mois que je le voulais et j'ai oublié de le prendre quand il est sorti au mois de janvier. Alors, il arrive dans une magnifique boîte d'Arcana Sacra. Vous voyez, quand même un tout petit peu plus petite que dans les boîtes de tarot, hein, parce que ça, c'est la boîte d'Arcana Sacra. J'ai encore une grosse boîte. Vous avez la petite boîte et le manuel à l'intérieur. Magnifique aquarelle. Et aujourd'hui, je ne me trompe pas, je tourne avec la bonne caméra. Vous avez, alors, il est à 29 €. Vous avez un guidebook format un peu carré qui est très beau, bien évidemment, toujours avec du papier glacé comme chez Arcana Sacra. Pour chaque carte, vous avez une interprétation dans le domaine général, dans la carrière professionnelle, dans la santé, la situation émotionnelle et tirage de l'amour. Et vous avez ce à quoi il est associé en cartomancie, puisque sur les cartes, il n'y a pas le symbole cartomantique. Ça, c'est pour chacune des cartes. Donc, dans le petit Lenormand, vous le savez, il y a 36 cartes. Dans celui-ci, il y a 4 cartes additionnelles que je vais vous présenter, qu'on voit rarement, je trouve très intéressante, qu'on ne trouve pas, par exemple, dans le guide de rêverie. Vous avez une présentation de l'auteur, qui est charmante, ma foi. Une introduction sur le jeu, comment lire les cartes. Vous avez le tirage à 3 cartes, le tirage à 9 cartes. Hop. Perso, moi, c'est celui que je fais le plus souvent avec le petit Lenormand, un tirage à 9 cartes. Ça permet déjà d'avoir une belle analyse sans y passer des heures. Elle donne ici une astuce. Moi, je ne fais pas tout à fait pareil, mais je trouve que c'est intéressant. Je vais même essayer. La première ligne, ce qui vous occupe l'esprit et motive votre question. La deuxième ligne, situation actuelle. Troisième ligne, éléments influents. Moi, j'aime bien. Je crois que j'avais trouvé ça sur la chaîne Claire de la Lune. Le milieu, c'est ce qu'il y a... j'aime bien avoir l'énergie générale au milieu, ce qu'il y a dans le conscient, ce qu'il y a dans l'inconscient. Ça permet justement d'aller faire émerger ce qu'on ne voit pas forcément. Et vous avez également le grand tableau qui est expliqué de manière assez simple et plutôt pas mal. Et vous avez chacune des aquarelles qui est reprise en grand. Je les trouve sublimes. Là. Et à la fin, vous avez les 4 cartes supplémentaires, les 4 cartes additionnelles qui sont reprises avec non pas un tirage professionnel, santé, etc., mais une description générale de l'énergie de la carte. Et elle y a même associé un symbole cartomantique. Voilà pour le guidebook. Les cartes sont des petites cartes de Lenormand. Elles sont un peu plus grandes qu'un Piatnik que je n'ai pas sur moi. Mais bon, elles sont un peu plus grandes qu'un Piatnik. Je vous montre avec le tarot. Donc, vous voyez, elles sont plus grandes qu'un petit Lenormand. C'est vrai que pour un grand tableau, ça ne va pas être l'idéal pour moi, peut-être pour vous. Mais j'avoue que je ne suis pas mécontente parce que comme j'ai besoin de lunettes, les cartes un peu plus grandes, ça me permet de vraiment voir les aquarelles qui sont magnifiques. Alors, je vais commencer par les 4 cartes additionnelles
parce que je les ai ressortis. Vous avez donc le balai, le papillon, pardon, qui représente aussi le dos des cartes, la métamorphose, la transformation, et qui est aussi sur la boîte. Magnifique. Donc, le papillon en deuxième carte additionnelle. En troisième carte additionnelle, vous avez la couronne. Et en quatrième carte, la non-binaire, je crois. Oui, non-binaire. Je trouve ça extrêmement intéressant, effectivement. Bon, c'est pas que j'ai tant de jeux que ça, mais j'en ai quand même pas mal. Et j'ai pas de cartes comme ça en non-binaire. Et vu comme le monde évolue, j'ai trouvé que c'était intéressant, elle l'a marqué. J'ai ajouté une carte non binaire que le consultant peut utiliser en significateur lorsqu'il ne se sent concerné ni par l'homme ni par la femme. En prenant conscience qu'il existe un spectre très large de différences de genre, j'ai l'espoir que cette carte ouvrira le champ des possibles et qu'elle ne blessera ni ne distraira pas le consultant au cours de son tirage, comme les erreurs d'identification genrée peuvent si bien le faire. Si vous incluez cette carte dans vos tirages quotidiens au lieu de vous limiter à l'utiliser comme significateur, elle peut renvoyer à une personne de votre entourage que vous connaissez ou que vous allez rencontrer. La carte non binaire peut également évoquer la nécessité de voir au-delà des désignations traditionnelles. Elle peut vous inviter à voir les choses sous un nouvel angle, à prendre en compte les nuances de gris au lieu de réduire le monde au noir et blanc. Vraiment, très belle idée. Le papillon, bien évidemment, la transformation, le processus d'évolution. La couronne, responsabilité, chef de groupe, consécration, récompense. Et là, elle a inclus effectivement une description générale et tirage professionnel, amour, etc. Et pour le balai, le papillon, il n'y a pas besoin. Et le balai, c'est pareil, pas de tirage spécifique. Voilà les 4 cartes additionnelles du jeu de Ciolo Thompson, ce qui fait que ça va faire un jeu de 40 cartes. Moi, j'utilise toujours les cartes additionnelles, donc dans le Gilded Reverie, je les utilise et d'ailleurs, je les apprécie beaucoup. Mince. Bon, de toutes les manières, les cartes étaient mélangées puisque je l'ai déjà utilisé. Pour ma guidance de pleine lune, je vous montre les cartes rapidement. Elles sont magnifiques. Je sens qu'il va m'accompagner jusque dans mon sac à main. Alors, je suis assez fan d'aquarelle, hein, mais il y a de la douceur, de la délicatesse, de l'énergie, de la vibration, il y a... On voit tout de suite en plus ce que c'est par rapport au petit Lenormand. Bon, donc bien évidemment, il n'y a pas les symboles cartomantiques. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis bien évidemment. Regardez comme elles sont mignonnes, ces petites souris. Même l'anneau, parce que je ne suis pas fan des anneaux en général. La lune, tiens, ça c'est celle que j'ai tirée pour la guidance. Même le fouet. Le cœur. Waouh. C'est pas ma croix préférée, mais encore elle est pas mal. Le serpent, il est juste magnifique. Voilà, celle-là, je ne suis pas super fan. Mon arbre, magnifique. L'enfant. Magnifique aussi. Le vaisseau. L'ours. Le livre. Et le nuage.
Voilà pour cette présentation, 9 minutes, hein, je bats un record, je voulais pas que ce soit trop long. Si ça vous a plu, si vous avez envie de faire n'importe quoi comme commentaire, n'hésitez pas, j'adore répondre à vos commentaires. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo.